quand même nerveux ce soir. Directeur conseil et stratège chez Absolu. Oui. Et d'ailleurs, marketing Jason Monfeld, management. je vais demander à Jason de venir à l'avant. Oh. Parce que Jason doit quitter bientôt, parce que Jason, au cours des 6 dernières années, Es-tu trop petit? j'ai eu l'occasion de travailler chez Absolu. Podium. Et Jason, écoutez, c'est important, je le mentionne pour 2 raisons. Parce que c'est le 30e anniversaire d'Absolu. Alors bravo, félicitations bravo! Absolu. Wow! Et Jason est tout un entrepreneur, parce que c'est lui qui a parti le bureau de Trois-Rivières. Et le bureau de Trois-Rivières, maintenant, c'est quoi, 25, 35 employés, c'est quelque chose. Imaginez, donc lui, il a parti du bureau, il n'y avait personne quand on dit partir ça, scratch zéro, ça a été vraiment ça. Donc ça, c'est tout un entrepreneur. Et Jason, j'ai appris avec toi au cours des 6 dernières années. Et ce que je voulais mentionner, parce que les gens, des fois, se posaient des questions, j'étais en train de travailler mon projet d'entreprise, qu'est-ce qui se passe avec Absolu? Mais je continue avec Absolu. Donc, à l'externe, donc comme développeur, donc je suis mes clients et mes prospects, et aussi les mandats de relations publiques que me confie Absolu, puis je suis très, très, très fier de ça, Jason. Un bon externe. Interne-externe, c'est ça. Alors, merci énormément. Je suis très, très, très content de votre entente de collaboration. Et là, c'est le party de Noël demain à Québec. Ça tourne dans tous les bureaux d'Absolu. Donc, c'est Québec, le bureau de Québec qui reçoit demain. Donc, Jason, il est partout. Donc, il fait partie du comité organisateur. Donc, c'est pour ça qu'il doit quitter à Québec pour recevoir évidemment tout le troupeau d'Absolu demain. Donc, joyeux Noël à toute l'équipe d'Absolu. Merci. OK. Bon, mais c'est pas pire. Il ne ratera pas grand-chose. On l'a agacé comme il faut. Ben oui, ben oui. OK. Mais là, il faut qu'il reste avec nous autres encore. Oh oui, c'est ça. Donc, saviez-vous ça aussi qu'il est animateur de radio et il est retourné chez Radio-Canada pour un remplacement cet été aussi. Moi, j'ai connu aussi Denis, puis quand il m'appelait au téléphone, je disais « Bon, toute une voix radiophonique. » Oui, c'est parce qu'il a fait de la radio, oui, un petit peu. Il a fait des petits peu de radio, oui, oui, oui. OK, là, je comprends, mais je ne connaissais pas Denis en tant que cette option-là, de cette carrière-là. Mais peut-être qu'il y en a qui le connaissent moins sous ce volet-là. Monsieur Foucault est aussi Patrick Morin. Il fait son Patrick Morin puisque c'est un castor bricoleur. Donc, il est en train de rénover son garage pour l'isoler, pour taponner là-dedans. Pendant ce temps-là, je réfléchis à mes stratégies, à des dossiers, des clients, tout ça, puis j'adore faire ça. Donc, entre 2 clous, ça se peut que tu répondes à un email. Ouais, mais je visse plus que je cloue. Ah, OK, ouais, c'est bon. T'as-tu une DeWalt ou une Nexta? Parce que je fais souvent des erreurs, ça va plus vite pour dévisser. Quand c'est cloué, Karine connaît ça, la construction. Donc, bon truc, hein, on dévisse. Ben, tu as dit tantôt que tu étais golfeur, mais tu restes à côté d'un golf. Oui. Donc, il y a des petits oiseaux, puis il y a des écureuils. Donc, il va pouvoir travailler sur vos projets tout en calme, tout en sérénité, tout en respirant de la bonne air. Donc, tu vas être zen pour faire le travail. Là, je comprends mieux les gens quand je parle d'eux, quand je fais des animations, comment ils peuvent se sentir. Parce que là, j'ai hâte de passer au contenu. OK, c'est fait. OK, c'est avec toi qu'il va falloir qu'il me tienne les cheveux. Je suis à l'aise au party de la CQ. Là, là, tu le vois que... Ben, t'es tout le temps prêt à aider le monde, t'es généreux, t'aimes ça, t'es gai, jovial, aimant la vie, tu sais. Moi, je trouve que toute ta vie, là, ça va être ça, de l'émancipant, de l'amour, plein de choses qui vont faire que tout le monde va être heureux autour de toi. Tu vas amener ça, tu vas pas juste vendre des paroles, toi, là. Ben oui, puis on va être plusieurs à le faire. Oui, aussi. OK, bien ça, on va en parler de l'équipe tantôt. On va en parler tantôt. OK. Mais je crois aussi que je pense que tu as tombé dans la potion magique de la communication. Je pense même que tu devais savoir vendre ta salade, communiquer avant de marcher. Je suis sûre de ça. Ah ben. T'avais un micro, c'est sûr, c'est possible. de Fisher Price, c'est sûr. Ouais, Gino, es-tu d'accord avec ça? C'est ça. OK. Je vais te voir si t'écoutes. Alors, voici notre Denis, tellement passionné, qui inaugure ce soir son agence de contenu et de stratégie d'impact. Il est fou. Et oui, les amis, il est fou, fou, fou. Voici Denis Foucault. Hey, madame, je ne vais pas voir une meilleure présentation. Je me demande si j'ai déjà fait une si belle présentation à quelqu'un, mais très original, très diversifié. Écrit en crayon de plomb jeudi soir. Mais là, ouais, c'est ça, puis j'avais hâte qu'il n'y ait plus d'encre dans le crayon, parce que je commençais à...
OK, on va revenir finalement sur des éléments qui, pour moi, sont très importants. C'est vous. Et dans la salle, finalement, ça correspond vraiment au public cible des Fous de la com. Vous avez idée pourquoi ça s'appelle les Fous de la com? Hugo est avec moi dans un cours de lancement d'entreprise au cours des 3 derniers mois. Paul Sylvestre, d'ailleurs, du Carrefour Formation Mauricie, qui fait partie de la salle ce soir. Donc, merci, Paul, d'être là. Paul, ça a été toute une expérience ces 3 derniers mois. Oui, ça fait longtemps que je travaille en communication, mais j'ai pu approfondir mes connaissances de l'entrepreneuriat grâce à cette formation-là. Et grâce, entre autres, au moment où je peux aller au Fonds communautaire d'emploi de la Mauricie, rencontrer les cohortes d'étudiants de Claude Bégin, que je salue en passant. Alors, les Fous de la com, bien évidemment, vous avez compris. C'est quoi ça, les Fous de la com? Ouais, c'est-tu de la compote? C'est-tu de la composition? C'est-tu de la comédie? Ou j'extrapole ton com. Oui, c'est important. C'est important de le mentionner. Moi, j'avais dit à Jason au mois de mars cette année, juste avant de quitter Absolu, puis je ne savais pas que j'étais parti d'une entreprise, mais j'ai dit à Jason, si je pars d'une entreprise, je vais appeler ça les Fous de la com. Et ça, c'était une chance parce que le nom s'est imposé comme tel à moi. Puis là, je me dis, ben, depuis ce temps-là, avec la réaction des gens, des sourires à chaque fois, les gens ont dit, ben oui, ça démontre la créativité. C'est comme un slogan qui est incorporé dans le nom. En même temps, vous voyez, Foucom, ben, on pourrait dire, c'est... Foucault. Souvent, on voit en communication, quand quelqu'un part, il va dire Foucault communication. Moi, je voulais pas ça, je voulais avoir quelque chose de plus original. Donc, ça fait comme Fou Compagnie, hein, ça pourrait être ça aussi. Et on pourrait enlever le M, ça pourrait faire le Foucault aussi. Donc, vous voyez, on peut s'amuser. J'aime ça jouer avec les mots. Donc, vous voyez comment ça se tient. Et j'en profite pour saluer Julie Plamondon de Procréation Graphique qui a travaillé justement l'image. Alors, merci. Alors, c'est son travail. Donc, elle a su finalement mettre en image ce que moi, je suis capable d'exprimer en mots, que je ne suis pas capable de faire en visuel. Les couleurs sont dégradées aussi, ça veut dire quoi? Ben, on voit le O et le C. Donc, le O, vous le voyez ici avec de la valeur. Donc, j'ai essayé avec un mot, ça c'est rare, hein? Moi, je suis comme Noël Champagne, je parle beaucoup. Donc, j'ai été capable, avec un mot, en disant comment je peux finalement dire mon offre de service des Fous de la com, comment ça peut aider. Donc, par un mot, avec valeur. C'est de la valeur. Et projet, ça correspond finalement au client. Parce qu'un client, ça peut être une entreprise qui veut encore plus, finalement, de clients, un meilleur chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi un organisme communautaire qui veut augmenter au niveau de la sensibilisation. Donc, là, à ce moment-là, on parle d'un projet. Et donc là, vous le voyez en bleu. Et là, si vous voyez le O, déjà, donc en vert, et le C en bleu, et vous voyez que le O et le C se touchent, sont ensemble, comme finalement une chaîne. Ça veut dire qu'on est fait pour être ensemble. Alors, voilà. Et Julie, si tu veux ajouter un petit peu ce que je voulais voir, elle est quand même la créatrice. Dans ta chaîne, il y a quand même une ouverture pour venir accrocher encore plus. Oui, d'autres manières. La créativité. Donc, vous voyez à quel point c'est quelque chose... C'est pensé, hein? C'est pensé, c'est réfléchi, alors c'est ça. Tu as tout fait ça en quelques mois, là, toi, là? Ben oui. Ben on a fait ça, ouais, ben c'est ça. Il y a quand même du... Oui, on a fait ça au fur et à mesure de l'inspiration. Et au départ, j'avais un autre slogan, c'était « Droit sur vos cibles », mais je trouvais que c'était beaucoup trop intellect. Droit sur vos cibles, ça ne dit pas grand-chose, ça fait être politique. Hein, Madame Champagne a dit ça. Madame Champagne, elle trouve que c'était pas bon, donc j'ai scratché ça. Puis on arrive à quelque chose de simple, de très simple, de la valeur pour vos projets. Donc c'est à ça que ça sert les Fous, d'accord? Non, mais au lieu d'être maniaque, t'es fou. OK, c'est fou. C'est fou. Mais Foucault. Oui. Faut qu'on en parle. Oh, faut qu'on... Ah, mais j'ai déjà eu une émission du matin, qui s'appelait « Faut qu'on se lève ». Faut qu'on se lève, OK? Ça a déménagé. C'est beau. Alors, c'est ça. Bravo. Ah, mais là, ceux qui ont eu l'occasion d'aller sur le site Internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a vraiment beaucoup. Et on est à l'ère des sites qui sont épurés. Alors, moi, c'est un site pur. Donc, c'est pas épuré. Il y a beaucoup de matériel. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était un créneau qui n'était pas nécessairement travaillé, la question des contenus. Et quand je pense aux contenus, c'est des choses qui ne sont pas travaillées comme tel ailleurs. Je vous donne un exemple. Un plan d'affaires, c'est assez long, ardu à faire. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de faire ça avec la formation du Carrefour Formation Mauricie. Et avec l'équipe de sous-traitants qui vont travailler avec les Fous de la com, on va travailler ça, entre autres. Donc ça, c'est une valeur ajoutée à ce moment-là. Donc autant pour des PME, des gens qui se lancent en affaires, on peut travailler un plan d'affaires. On peut travailler une trousse de démarrage aussi au niveau des contenus, des stratégies.
mais toujours sur des éléments vraiment de contenu. C'est ça qui compte. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Si on veut, par exemple, présenter un dossier pour obtenir une subvention gouvernementale, Madame Champagne, il faut en mettre du contenu. Hein? Il faut écrire. Puis si c'est épuré, ils vont vous l'épurer, votre subvention, puis ça ne sera pas grand-chose. Alors, il faut parler à un moment donné, il faut écrire, donc il faut mettre de la profondeur là-dedans. Et c'est ce créneau-là sur lequel je voulais travailler. Donc, il y a cet élément-là. Et là, on peut le faire autant en consultation. Donc, des fois, il y a peut-être des gens qui sont capables de trouver des gens pour rédiger, mais ont besoin d'être orientés. Donc là, ce sera le service de consultation des Fous de la com qui va travailler. La rédaction, bien sûr, je viens de vous en parler. L'animation, ben, l'animation, c'est sûr. Hein, oui, je suis un animateur. Ouais, mais les Fous de la com, c'est pas juste de l'IFCO. C'est des ressources, il y en a d'ailleurs dans cette salle ce soir, dont j'ai des sous-traitants, des gens qui travaillent, qui sont autant à Trois-Rivières, il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a à d'autres endroits aussi, même Rimouski, là, j'ai un contact présentement à cet endroit-là. Et dans une vision d'avenir, je pense même, avec vraiment ce que je vous présente ce soir, qu'on puisse avoir des bureaux qui puissent être ailleurs aussi au Québec. Alors tout est permis, tout est possible quand c'est lancé comme ça, surtout lorsqu'on répond à des besoins. Donc, on est en train de roder la formule déjà Trois-Rivières et on rode le micro aussi. Alors, c'est ça. Donc, l'animation, vous allez voir, en allant sur le site Internet, parce que ça serait très long, évidemment, dans un 5 à 7 de tout expliquer. Ouais, mais vous allez 5 voir, à 7, hein? Oui, c'est ça, c'est 5 à 7. Ça limite un peu. C'est ça, c'est pas jusqu'à 7 h demain matin. Parce que toi, on sait que tu parles beaucoup, hein? C'est qu'il faut se limiter à 7 h. Oui, hein? oui, mais on va extrapoler, mais pour boire quelque chose, ouais, pour faire la festivité. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, je vais vous inviter, ça va être mon outil principal, le site Internet, d'aller voir le contenu qu'il y a là-dessus. Parce que dans les 5 services, consultation, rédaction, animation, formation et gestion, vous allez voir qu'il y a plusieurs volets. Et dans chaque volet, il y a plusieurs éléments, puis j'ai fait des paragraphes sur chacun de ces éléments-là. Par exemple, je trouve que dans nos entreprises, il y a beaucoup de roulement d'employés. Donc, la rétention d'emploi, ça, c'est la communication interne. Mais ça peut se travailler au niveau des contenus. On peut faire de l'animation, par exemple, d'un lac à l'épaule, puis travailler justement sur le sentiment d'appartenance dans une organisation. Ça, c'est la communication interne. Si on a envie, les Fous de la com, de s'investir là-dedans. Donc, c'est des éléments qui sont très porteurs. Donc, je vais vous inviter à regarder, évidemment, le site, à voir ces informations-là. Et la gestion, c'est les projets de gestion en communication marketing. Alors, et ce que les Fous de la com ne travaillent pas, ne touchent pas, bien, on a une entente avec Absolu qui fait en sorte que, parce que je ne suis pas en compétition avec Absolu, moi, quand je travaille, les agences de communication, les gens qui sont en communication, pour moi, ce n'est pas des concurrents, c'est des partenaires. En fait, ce seront à eux à déterminer avec moi pourquoi ils sont concurrents dans le fond. Moi, je vois beaucoup plus la complémentarité. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on travaille, en partenariat. Puis je pense à la même chose dans vos secteurs d'activité. On peut voir des choses aussi de cette façon-là. On peut être complémentaire, puis on peut aller très loin comme ça. Denis, moi, j'aimerais ça savoir pourquoi il y en a déjà des compagnies, des entreprises là, dans la communication, une agence, une autre de plus, ou tu te présentes différemment? Qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que tu veux présenter? C'est différent parce que des fois, ça arrive qu'une entreprise va arriver, par exemple, je vous donne un site web, arriver avec des textes. Et là, ben, une agence peut se rendre compte, regarde, c'est pas tout à fait selon les règles de l'art. Donc, l'agence va travailler ces textes-là. Mais parfois, ce qui arrive, c'est... du peaufinage, là. Ouais, ben c'est ça. Mais parfois, il faut aller encore plus loin dans les textes. Donc, il y a des agences qui l'offrent, mais il y a d'autres agences qui n'offrent pas ce service-là. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ont leur créneau comme tel spécifique. Ils ne travaillent pas le style rédactionnel d'un site web. Alors, coucou, on est là. D'accord. Mais, tu sais, là, je trouve que toi, je connais un petit peu ta vie dans le sens que tu es un gars actif, tu embarques dans tout, tu es tout le temps le cœur sur la main, tu veux aider tout le monde, tu es donneur de ta personne. Oui, d'accord, oui, mais encore. Mais c'est parce qu'il y avait juste 24 heures dans une journée, Denis. Ouais, mais c'est pour ça que je vais avoir du monde. Comment tu vas faire pour réussir à vivre, à dormir, puis à être productif, puis tout ça? Parce qu'il y a des ressources spécialisées. Avec le temps, moi j'étais dans les médias pendant 12 ans, donc j'ai connu beaucoup de gens. Donc oui, je peux animer, mais j'ai des animateurs qui peuvent travailler avec moi. D'ailleurs, on voit sur l'écran ici Denis Côté qui avait co-animé avec moi le Gala Excelsior il y a 2-3 ans. Alors c'est une personne déjà de talent. Mais il y a des gens que j'ai déjà contactés, puis il y a des gens que je n'ai pas contactés encore. En politique, on a connu là et là ensemble beaucoup de gens
Donc c'est ça. Donc j'ai tout un réseau comme tel de Là, contacts. tu as un harem de contacts. Là. Puis ça va s'agrandir. Là. Tu veux aller au Chibougamau, tu vas aller à Rimouski, tu vas aller tout partout. Ben oui, pourquoi pas? Ben bravo. On va où sont les besoins, on les comble. Tabarnouche, toi, tu veux pas marcher, tu veux courir? Oui. Denis court tout le temps qu'on a dit. Ouais, ben c'est ça. Puis il faut pas que j'aie le souffle court, par exemple. Donc c'est pour ça qu'effectivement, puis on le dit dans les cours aussi de formation d'entreprise, on n'est pas là pour, comme tel, partir d'une entreprise pour créer juste son emploi à soi. Si je suis partout à facturation, à comptabilité, à rédiger, à animer tout ça, effectivement, je ne vivrai pas. Donc, je vais aller où je dois être. Donc, je veux vraiment que les fous de la com puissent prendre leur envol. Et pour moi, l'objectif ce soir, ben, c'est que vous compreniez, que vous voyez vraiment c'est quoi la profondeur, la portée de l'agence. Et que, un peu comme on disait dans la Bible, qu'on répande la bonne nouvelle. Oui. Et que là, vous voyez, avec ce que vous allez lire sur le site et ce que vous entendez ce soir, bien, il y a sans doute des éléments d'inspiration qui vous viennent de l'esprit en disant « Ah, ça pourrait être tel mandat qu'on pourrait faire. » Comme Daniel Maillot qui vient de Montréal. Daniel, c'est un massothérapeute. Daniel, ça a été un contact comme ça. Je l'appelle, j'ai un problème de santé, je l'appelle comme ça. Je le rejoins par Internet, j'ai un rendez-vous tout de suite le lendemain. Et là, ben, il fait son petit questionnaire santé, puis là, il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. J'étais en train de partir une entreprise, puis là, j'y montre ma carte des fous de la com. Et il est devenu fou du concept, et c'est devenu un client comme ça. Tu as vu la valeur comme telle, puis je suis très content que tu sois là, Daniel. C'est comme ça. Quand on travaille sur des contenus, ben, ça prend ça, parce qu'on est à une ère où on parle moins, on dit qu'on n'a pas le temps, les gens lisent pas, mais c'est pas vrai. Les gens lisent, les gens ont besoin de comprendre. Il y a des gens qui sont dans des ministères qui ont besoin de faire travailler des documents. Donc, vous savez, des documents fleuves, là, de longue haleine, là, on va se taper ça, nous autres. On aime ça. Moi, je vois ton entreprise un petit peu comme un effet levier pour les entrepreneurs. Ça se peut-tu, ça? Parce que tu vas aider. Parce que, moi, je vais prendre mon exemple, OK? J'ai une entreprise manufacturière, ça fait 36 ans que ça existe. On est rendu une PPE, si on n'est pas une MPE, là, micro-petite entreprise. Mais c'est qu'on est appelé à être toujours à plusieurs chapeaux. La finance, les achats, les ventes, aller dans l'usine, regarder la CSST, la gestion du personnel, la gestion des crises, etc. Et ça fait que ça en fait beaucoup. Et là, on ne se concentre pas sur ce qu'on doit être et faire. Le mieux, c'est de vendre et de faire croître l'entreprise. Donc, on a besoin des ressources comme toi, Denis, je crois, ça prend du jus de bras, finalement. Mais lui, c'est plus du jus de tête que tu veux faire. Du jus de cerveau. Avec du jus de langue aussi. Oui, parce que tu as un très bon français en passant. Mais tu sais, Monia, je pense que c'est un bon exemple quand tu parles de ton entreprise parce que toi, tu es une femme orchestre. Tu sais, tu vas vraiment dans tous les pans de ton entreprise. Puis il y en a d'autres ici ce soir, c'est comme ça. Quand je pense à Gaétan Leclerc et Hélène, hein, vous avez tout à faire, donc c'est beaucoup. À un moment donné, c'est pas parce qu'on n'est pas capable d'écrire des textes, par exemple, pour un site web. On n'a juste pas le temps. Et quand on ne prend pas ce temps-là, puis on ne le fait pas finalement, bien, c'est des occasions qu'on perd de communiquer avec des gens, des occasions d'affaires très intéressantes. Comme à la ville, je vois Pierre Montreuil qui est devenu conseiller municipal à la ville. Salut Pierre. Pierre, c'est un communicateur né. Et la ville a changé son site, hein, son portail. Il était temps, mais on communique encore mieux. Et souvent, ben, c'est ça, hein, toutes nos communications, il y a beaucoup de retard de ce côté-là, mais on dit, il faut aller faire d'autres choses. On est sur la production, on est sur le développement des affaires. Mais dans le fond, on développe quand on communique encore mieux. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut prendre des textes qui sont déjà faits, puis on va leur mettre une valeur ajoutée. Alors, c'est dans ce sens-là, parce qu'on a le temps et on aime ça. Ben, c'est bien. En tout cas, on te félicite de faire cette ouverture et cette démarche-là, de dire, je lâche mes souliers de pigiste et d'employé ou de... Hein? Et là, de faire le grand pas, c'est quelque chose. Tu parlais de souliers, là, tu parles de grands pas, mais en Moi, communication... en passant, c'est des grands souliers.
connaissez l'expression les cordonniers doivent, tu sais, sont mal chaussés. Mais en communication, moi, en faisant ça, ce soir, j'avais pas le choix d'être bien chaussé. C'est pas juste une question de souliers, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée que là, on est en communication. Si je vous dis que moi, j'ai un bon service d'animation, et l'animation, c'est boiteux. Si je vous dis au niveau de la rédaction, ben là, on va mettre de la profondeur là-dedans, puis là, on va regarder le site Internet, puis vous dites, voyons, un peu, un petit problème au niveau du contenu. J'avais pas le choix, donc il fallait déjà être cordonnier bien chaussé. Alors, les entreprises, c'est ça, c'est d'être finalement sur le bon X. Et comme moi, oui, je fais du bricolage, mais le bricolage de dimanche, mais à un moment donné, quand c'est le temps de faire des vrais travaux, des bons travaux, ben je confie ça comme tel à OK, il n'y a pas trop de plaster, pas trop de coupe, c'est pas pire. C'est pas si pire. Je mets des gants, c'est ça le truc. Alors, c'est ça, donc... alors, c'est pour ça que c'est un petit slogan tout simple, de la valeur pour vos projets, mais vous voyez que ce soir, ça veut tout dire. Bravo. Et voilà. Alors, c'est la routine. On n'est pas pire, là. On n'est pas pire dans le temps. Est-ce que tu as tout dit Moi, qu'est-ce que je tu avais à dire te ou laisse, tu veux que je te redonne des questions? J'ai pas mal. Non, mais on va faire comme Géopardy, tu sais, je vais te donner des réponses, tu trouveras des questions. La réponse? OK, question. Ben non, moi je pense qu'on a fait le tour comme tel, parce que j'ai essayé de... Oui, mais là, on n'a pas tout présenté, tes on n'a pas tout amis, dit, là. hein. Tu sais, ce que je parlais de 24 heures tantôt, Oui. là, t'as pas dit que c'était qui voulait que tu présentes pour savoir c'est avec qui tu vas travailler. Oui, c'est vrai. Sur la page d'accueil, vous allez voir les segments de marché. Il y a 6 segments de marché. Ça ne veut pas dire que uniquement ces gens-là qu'on peut servir. Donc, au niveau de la clientèle, les PME, donc les petites, moyennes entreprises, puis j'ai appris aussi qu'il y a les petites entreprises aussi. Alors, les PME, et pour chacun des segments de marché, sur le site Internet, on a fait, Hugo, tu te souviens de l'expression, puis on l'a appris avec Paul, les propositions de valeur. Donc, ce qu'on a fait comme tel, on répond aux besoins de ces segments de marché-là en faisant une proposition de valeur, et c'est sur le site Internet. Donc, vous le voyez, donc, les agences de communication, on en a parlé tantôt, les travailleurs autonomes, parce que dans le cas des agences, je disais entre autres des sites web, au niveau de la rédaction, des fois, il y a des besoins de ce côté-là. Et c'est précisé sur le site Internet qu'on a notre entente de collaboration avec Absolu. Les travailleurs autonomes également, puis les travailleurs autonomes, il y en a énormément de travailleurs autonomes. Quand vous pensez, juste les dentistes, les optométristes, hein, il y en a qui sont en cabinet, mais il y en a parfois qui sont seuls. Les avocats, c'est des travailleurs autonomes, pas toujours reliés à un cabinet ça peut être des agents immobiliers. Donc, les entreprises en démarrage, on a pensé à une trousse de démarrage, puis aussi la rédaction de plans d'affaires. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très concret. Les organismes communautaires, c'est énorme tout ce qu'on a à faire en termes de sensibilisation publique. Donc, on a proposé, dans notre proposition de valeur, des exemples très concrets. Et les organismes d'État, ministères et gouvernements. Gouvernement, Mme Champagne a comme un besoin de communication, hein? C'est très sérieux. Et là, on entre dans la période électorale, donc ça va communiquer, c'est déjà parti. Donc, c'est ça. Alors, les organismes d'État, il y a évidemment tous les ministères, les organismes paragouvernementaux, toutes les sociétés, si on pense par exemple Société d'habitation du Québec, Société au niveau des personnes handicapées, bon, ça peut être ces choses-là, où il y a des choses comme telles à rédiger, ou des événements animés, tout ça, bien, les fous de la com, on sera là pour répondre à leurs besoins. Super. À cette heure. Voulez-vous des prix? On est-tu rendu à des tirages? Moi, je te dirais prendre de l'eau. Oui. Hein? C'est bien. De t'hydrater un petit peu. Oui, ça fait Parce bien. que dans tes cordes vocales, il faut que tu sois toujours en forme. Oui. Hein? Elle est vraiment bonne, hein? Hein, vous voyez ça, hein? On applaudit Monia, c'est pas son métier, c'est une entrepreneur. Et vous voyez qu'elle vient d'entreprendre une belle carrière en communication. Ça, on appelle ça toujours être à l'affût, se revirer sur un dixaine. Oui, c'est pas mal le plus petit, ça, dixaine. Ouais. En talon haut, c'est pas évident. C'est un dixaine. Mon expérience, je vous l'ai expliqué un petit peu tantôt, partir de la ferme, passer par le domaine industriel, alimentaire, tomber chez Desjardins pendant 6 ans, l'accueil, etc. Et maintenant, dans la RIP, dans le 15 ans dans le domaine manufacturier, ça fait que tu travailles sur tous les volets dans l'entreprise. Tu amènes toutes tes petites personnalités pour amener un petit plus dans ton entreprise. Et on est tous comme ça, je suppose, mais il faut être
créatif pour commencer. Et ça, tu l'as. Il faut ne pas avoir la langue dans sa poche pour dire, ne pas avoir peur de dire, oh, puis je vais être ridicule. Ben oui, je vais y aller sur le petit podium. Puis je vais danser comme ça. Puis c'est-tu grave? T'sais, au pire, tu sais. Hein? C'est ça, il faut oser. Faut oser. C'est exactement je suis ça. capable de foncer, de ne pas avoir peur. Et c'est ça qu'on voit de toi, Denis. Tu fonces, tu as toujours dit, je suis capable. Puis moi aussi, je dis ça. Hey, le plombier, j'ai une job à faire. Pas besoin du plombier. J'ai 2 bras, j'ai une craque, ça fait. Ça va prendre 2 heures de plus peut-être, mais ça va réussir. Hein? Là, c'est le temps que je lâche une petite craque. Une bonne blague pour détendre un peu, puis ramener ça. Là. Ah, il trouve que je suis pas sérieuse. C'est correct. C'est parfait. Est-ce qu'on y va avec les tirages, Madame l'animatrice? Parce que oui, moi, je vous laisse aller, parce que là, vous avez pris mon déroulement, puis vous l'avez mis à votre main, puis c'est parfait comme ça. On est bien content. Il y a Martine qui arrive avec... C'est quoi qu'on fait tirer? Parce que j'ai... On a des spaghettis de papier. On a des belles choses, puis... parce qu'on m'a amené des prix. Oui, c'est moi qui les a, OK? Ils sont tu as en des dessous dans ma prix, cachette. tu as tout ça dans ta cachette? Oui, okay. j'ai ça. Et il y en a un juste derrière toi aussi, Monia, qu'on pourra garder pour la fin. Oui, d'accord. Ce qui est à l'arrière, on va la montrer, la toile. C'est une belle toile qui est offerte par Patricia Kramer. Oui, elle est Les belles toiles que vous voyez ici. présentement ici à l'Hôtel Delta, Patricia, elle est extraordinaire. Où elle est, Patricia? Elle est juste... OK. Patricia, On va la présenter, la toile. en 2 ans, elle a dû faire une 60aine de 5 à 7. Imaginez, moi, j'ai fait juste pour 1, là. Et elle a fait ça tous les mercredis pendant 2 ans. Donc là, on est comme chez toi, ici, là. Et il y avait toujours des belles activités de réseautage qui m'ont permis d'ailleurs de connaître Michel Grécoff, que je salue, qui vient de Chicoutimi aujourd'hui. Donc, maintenant, on doit dire Saguenay, la ville de Saguenay. Alors, merci Michel d'être là. Alors, Patricia, merci pour la peinture. J'ai su qu'elle a des toiles dans toutes les chambres. Oui, effectivement. Ces toiles qui sont Combien dans de les chambres? toiles, Patricia, c'est quelque chose. as-tu peint pour le Delta? 280 peintures peintes par Patricia Kramer. Puis en plus, c'est ma voisine de quartier, dans le quartier à Sainte-Marthe, donc je suis très content. Puis c'est tellement magnifique. Bravo, Patricia. Bon, es-tu prêt pour un premier tirage? Oui, on est. Ça dépend. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Moi, je vais commencer avec un certificat cadeau applicable pour une formation d'affaires sans frais. C'est en 2 heures de formation d'affaires chez la compagnie L'Art de l'Organisation. Alors, Nathalie Bureau. Nathalie, viens ici. Nathalie, viens. Tu vas remettre le prix. Oui, parce qu'il y en a 2, mais là, je vais la tenir 2 fois sur le stage. Ça comprend quoi? C'est qui? C'est un homme. J'ai des chances. Le nom, 50% de fait. Le nom de famille comporte seulement 3 lettres. 3 lettres. Ça doit être un Yann. Et le mari de la reine. Un Yann, un Yin ou Oui, un c'est Yann. Marie la reine, si on veut. Oui. Monsieur Yves Roy. Yves Roy. Qui es-tu? J'ai pas vu Yves. Le roi, montre-toi. J'ai pas vu Yves. Alakazam, Alakazoum. Parce que presque tout le monde. Non, c'est ça, je pense déjà pas. parti. Oui, c'est un prix de présence. Donc, il faut être Donc, présent. on Donc, s'il ne continue. répond pas, OK, on va avec un deuxième. On continue. Encore un homme, Monsieur Gaëtan Leclerc. Ah, il est là! Avec sa belle voix. Donc, de l'art de l'organisation, certificat cadeau applicable pour une formation d'affaires. Gaëtan, as-tu un spectacle bientôt à Trois-Rivières? Non, pas. Non. Je suis tout en accord. Est-ce que vous aimeriez entendre Gaëtan Leclerc à Trois-Rivières? Par applaudissement? Gaëtan, regarde, on a déjà vendu à peu près une 50aine de billets. Là. Comme ça. Là. Une question. Je dirais qu'en 2017, c'est la première année que j'ai plus de spectacles en Europe qu'au Québec. Oh, yeah. Pas comme Félix. Ouais, un peu, on peut. C'est à peu près ça. Ben, pensez à Trois-Rivières, parce que regarde, j'ai les adresses courriel de tout le monde ici. Je vais parler à ma présente, Hélène, qui se trouve être ma patronne. Ça donne On va organiser ça, cet événement-là. Parfait. Il y a déjà un contrat qui est dans la Bravo Gaëtan. C'est ça du développement d'affaires actif. OK, on va avoir notre tirage. Je demanderai à Serge de venir se présenter et de venir tirer Serge le Noël. petit cadeau ici.
la radio communautaire de Masquinongé. C'est un couple de couple. 103.1 FM. Avec une dizaine de petits alcotestes parce qu'il veut nous voir en santé, revenir au travail au mois de janvier. Il ne veut pas qu'on se fasse des petits bobos dans la coligny. Alors, explique-nous ça. Bon, Denis, tu as quand même demandé des cadeaux. J'ai amené un petit quelque chose qui est en lien avec nos deux entreprises. Toi, tu démarres, donc on fête ton démarrage, et le 103.1 fête son 10 ans. Donc, ça va ensemble. D'ailleurs, tu es venu au lancement, oui. Donc à la porte ouverte des 10 ans du 103.1. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont jamais essayé des alcotubes, si jamais vous avez de la difficulté à l'utiliser, ne conduisez pas. C'est clair que vous ne pouvez pas conduire. Donc, et là, comme c'est un petit cadeau, ben, je me suis dit que c'est recevoir un cadeau d'une entreprise avec qui on est amis, mais c'est encore mieux d'avoir un prix de l'entreprise qui fait son lancement. Donc, je te mets au défi. Moi, je voulais ajouter une campagne publicitaire sur nos ondes, mais j'aimerais ça que tu ajoutes ta valeur à ce projet. Je vais répondre tout simplement avec des mots que connaît très bien Noëlla Champagne. Moi, j'ai toujours été pour le oui. Donc, alors, comment on dit ça? C'est-tu à TVA? C'est offre acceptée, quelque chose du genre? Moi, je suis plus sur Radio-Canada, donc cette offre est acceptée. Et donc, ça va commencer à 28 diffusions, et plus le message sera fou, et plus on va monter le nombre de diffusions. T'es d'accord? J'adore ça! Wow! Wow, c'est complètement fou! Donc, la personne... Oui, on a coupé ça, c'est presque des petits spaghettis. Donc, massothérapie, Daniel Mayou. Hey, Daniel! Ouais, ça a été un voyage payant. Merci de venir. Et merci beaucoup, Serge. C'est très gentil. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis habitué de porter le micro et là, je le porte. Là, je ne sais pas si c'était un alcoolique, OK? Peut-être que tu n'utiliseras pas cela, tu donneras à tes amis ou ta famille, OK? C'est bien, merci Serge. Alors, voulez-vous encore des prix? On en a d'autres. OK, il est où? Tu pas de... OK, il est là. Est-ce qu'on a l'art de l'organisation un peu? Il y a des choses qui sont organisées dernière minute. Hein? Moi, je remercie ceux qui sont arrivés avec des cadeaux. J'ai lancé l'invitation seulement en début d'après-midi. Hein? Donc, je m'excuse pour les autres, sans doute. Ben oui, c'est ça, parce que j'en avais comme pas mal à faire en même temps. Viens avec moi, viens avec moi. Et je suis pas toujours Nathalie Bureau, moi. Elle est Regardez bien la belle organisée, j'ai demoiselle promis ici. souvent. Regardez comme elle est gentille et belle. Elle, là, c'est elle qui nous présente, qui fait de la musique. Hein? Oui. Stéphanie Paquette de Préventum SST. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, Préventum? Ça fait de la santé, sécurité au travail. Donc, c'est là pour accompagner les gens comme toi. Donc, on parle des entrepreneurs, mais on parle également de toute personne qui a besoin de survivre à la fin, pour se rendre à la fin de sa journée. Est-ce qu'on en a qui veulent vivre? Eh bien, écoute, on est là pour vous autres. Donc, santé, sécurité au travail, c'est partout au Québec. On a mis des bons pneus, on y va. Pour plus de détails, vous savez qui parle. Hein? Tu fais des consultations après la soirée. Puis Stéphanie bricole en plus. Ah oui, aussi. C'est ton assistante. Non, mais Vous avez pas dit ça qu'elle faisait du marteau? on s'assiste. Oui, c'est ça. OK. Donc, elle vérifie si tu as tes capes d'acier, ton chapeau Ben, et tes gants. on a deux équipements, on travaille avec un visseur et un cogneur. On appelle ça un marteau et un tournevis, là, mais c'est pas drôle, dit comme ça. Donc, la personne qui a été tirée pour les services de Préventum Consultation SST, c'est une personne, en fait, le prix, c'est une analyse préliminaire de 2 heures. Donc, qui lui permet de bénéficier d'avis au niveau de la santé et sécurité au travail. J'espère que ça va s'appliquer à la personne parce qu'on a quand même 28 différents services. Donc, la personne est Nathalie Bureau. Tiens, de retour, Nathalie. On revient là-bas. Eh bien, je te reste ici parce que tu as un autre tirage, toi, là, à faire, hein? Hein? Là, on ne mettra pas ton nom dans le pot. On va prendre. Et voilà.
Donc, le même forfait que tout à l'heure, 2 heures de formation. C'est une dame que je connais, je ne l'ai pas vue encore, elle est peut-être là. Madame Liette Girard. Non, Liette n'est pas là. Ben oui, c'est la cousine à Noëlla, mais non, effectivement, Liette est là. Ouais, on a oublié de le nommer. Ah, lui, il est là, je le connais. Un homme encore, moi j'attire les hommes. C'est bien ça. 2 syllabes, 3 syllabes. Ben, il va se reconnaître, ça fait 3 fois qu'on se voit en 2 jours. Ah, on va voir s'il va se reconnaître, s'il s'en vient à l'avant. Avancez ici, présentez-vous. Sébastien Potier. Ah! C'est pas reconnu, par exemple. Pour moi, il rêve à toi la nuit. Je rêve de faire affaire avec, par exemple. OK, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis spécialisé, mais moi, je fais bonne impression. Je travaille pour Canon, centre bureautique, ici à Trois-Rivières. Donc, je fais bonne impression au matin. Je travaille des machines, des solutions grand format, des photocopieurs vraiment spécialisés pour faire sauver des sous et avoir une meilleure productivité pour votre entreprise. Donc, il y a peut-être danger de se photocopier les fesses et de les brûler, là. Ça fait qu'il faudrait que tu utilises Préventum, là. Ouais. OK? Faites pas ça, mais elle va vous le dire de pas faire ça. Ouais, c'est ça. Vous allez casser vite, vous allez avoir de la vitre dans le foufoune, c'est pas correct. OK. Bon, mais voilà, bravo. Excusez, j'ai les mains pleines. Je vais faire Magdalena. OK. Bon, on continue. Je pense que je vais t'engager, Monia. C'est à mon tour. C'était du temps Mais vite, il là? reste encore le plus gros prix, c'est là, c'est celui Oui. de notre chère Patricia. Moi, vous avez reçu des calendriers. Il en reste des calendriers? Que notre chère... Viens, Mylène, avec les calendriers. Denis, oui. Il en reste encore quelques-uns. Est-ce que tout le monde a eu son calendrier? Oui, tout le monde? En fait, c'est pas juste un calendrier, hein, c'est des pensées très, très profondes. Donc, pour songer dans la journée, pour songer dans la nuit, pour songer quand vous voulez. Et vous connaissez-vous M. Francis Pelletier, c'est l'auteur de ça. C'est un médecin de Nicolet. Il pratique encore. Et lui, c'est son rêve, c'est de coucher toutes ses idées sur papier. Et c'est mon ami Denis, justement, qui m'a présenté Francis, parce que, puis moi, je ne savais même pas qu'il restait à Nicolette, ce monsieur-là, mais j'avais déjà 3 de ces affiches, des grandes affiches beiges que vous avez peut-être vues au Baluchon, il y en a un petit peu partout. C'est encore des très belles pensées, être, la différence, etc. Et c'est toi qui nous as présenté. Et mais là, après seulement que quelques mois, j'ai déjà produit pour lui un porte-affichette et un porte-calendrier, sans avoir le petit V et sans le boudin. Donc, je vais vous le présenter. C'est un beau partenariat. Donc, les pelleteurs de nuages, Francis Pelletier, c'est un médecin depuis 30 ans à temps partiel et temps partiel aussi pour faire des magnifiques œuvres. Et voilà, donc Et l'idée, ben, c'est ça, étant donné que Monia plie le bois puis fait des œuvres magnifiques, donc quand on dit qu'il est fou de la com, c'est de la valeur pour vos projets, ben, Monia, elle a fait finalement une valeur ajoutée aux œuvres des pelleteurs de nuages. Moi, je suis en lien avec Francis, donc on se disait un pelleteur de nuages puis un fou de la com, ça va bien ensemble. C'est concept. C'est un porte-calendrier, donc pour les entrepreneurs, vous allez pouvoir mettre votre logo, mettre votre slogan, montrer à vos clients ou à vos fournisseurs, quand ils viennent vous voir dans votre bureau, que vous êtes un philosophe, que vous êtes dans l'âme très songé et que vous êtes aussi à votre affaire parce que vous savez qu'il y a telle date aujourd'hui. Hein? Donc, ça peut être un cadeau corporatif. Ou pour On peut mettre le calendrier des fous de la com. Oui, aussi. Mais là, tu as enlevé le carton, parce qu'en théorie, c'est seulement que le papier, que lui, la version est. Mais M. Francis Pelletier, il les vend directement. Actuellement, il est à Montréal, dans un salon de cadeaux. Marché Casse-Noix. Oui, bravo. Donc, il y a ces deux parties-là. Et là, je vous fais tirer pour ce soir. Wow! Donc, vous avez une primeur, là, parce que c'est flambette. Ça sort de la machine. Oh, il est juste ici. Sinon,
un petit peu. Oui. Je sais pas si ça a été enregistré, ce petit bout-là. Simon, tu tournes toujours? Ouais. On va faire du montage. Il va le couper le montage. Faut ça que tout le monde en parle. Hey, ça a 4 chiffres, c'est la personne que j'ai pigé. C'est des chiffres. Ah, c'est juste des chiffres? Oui. Et voyons. Ah, ben oui. Ah, ok, je comprends. Oui. Oui, c'est qui a une entreprise qui a des chiffres seulement? C'est Serge, Noël? 103,1 FM. Je me demandais, je pensais que c'était une erreur que j'avais faite, puis au lieu de mettre le nom de quelqu'un, j'avais mis un numéro de téléphone, ça aurait pu. Ben, bravo. Ça va rester dans Masquinongé, hein, parce que vous êtes sur le même territoire. C'est en vue une dizaine d'autres. Ça fait Bon, défi accepté. parfait, marché conclu. Hey, on fait des grosses affaires. Donc, vous voyez, mon ami Denis, il ne fait pas juste lancer son entreprise, il aide les autres entreprises à se connaître, à réseauter, à s'auto-craquer. Craquer, c'est comme ça? Oui, c'est ça, à s'auto-chimer. Mais c'était ça aussi l'idée, mettre la c'est valeur ça, ajoutée. on te remercie d'avance. Hein. Là, ça nous prend notre beau cadeau, notre belle Patricia. Juste ici. Oui, alors j'aimerais ça. Oui. Ah, il y a Un petit cadeau à ajouter, bien sûr. Il y avait d'autres tirages. Ben oui, on va en prendre. Hein? Et qu'est-ce que tu offres, Marie-Josée? Comme dit René Simard, on tourne la page. Alors, 30 $ sur un achat de 60 $ ou plus, en cartouche d'encre. Oui. Chez Kit 3R. Oui. Alors voilà. Et bien sûr, Bonjour, je suis Marie-Josée Kemp. Mon entreprise s'appelle Clip 3R. C'est une entreprise locale dans laquelle je suis toute seule et je fais tout. Et je vends des cartouches d'imprimante, des fournitures de bureau. J'ai des excellents prix et un service personnalisé et très efficace. Merci. Ça va me faire plaisir de servir la personne qui a gagné. Oui, et c'est et la personne gagnante? Monsieur Steve Lafontaine. Ah, Steve n'est pas là, juste à la dernière minute aujourd'hui. Steve a eu un empêchement. La Fontaine, service fitness, donc le centre Tonix là, qui est déménagé. Mais Steve a parti finalement son entreprise. Donc, on fait ça en Julie. village? Alors c'est ça, donc encouragez-le parce qu'il fait finalement de l'entraînement physique à domicile, puis il va vous aider avec les gens de Turcotte architectes pour bâtir votre gym à la maison ou au travail. Donc c'est une excellente idée. Et avec l'application mobile, il va faire un suivi de votre entraînement. Donc c'est vraiment un entraînement personnalisé. J'inviterais Patricia à venir Patricia. faire le tirage de son magnifique tableau. Oh, attends un petit peu. C'est vrai, on a un autre. Ah oui, c'est vrai. On n'avait pas attribué. Je dirais une de mes clientes. Bon, c'est ça, on va s'en acheter des cartouches plus grosses. Stéphanie Paquet, je m'environne MSST. Alors voilà, donc voilà Stéphanie, le précieux. Patricia, Bon. tu es là. Alors bravo, tu es une très talentueuse demoiselle, une grande dame qui sait présenter sa profondeur dans ce tableau. Tout est là, c'est vraiment magnifique. Tu charmes nos yeux, non seulement nos yeux, mais... hein? Peux-tu nous dire l'œuvre que tu remets, ça pourrait représenter quoi? Parce qu'on sait que c'est de l'art abstrait. Alors, c'est une question vraiment ouverte. Moi, j'aime ça, les questions ouvertes, parce que je pourrais répondre pendant 10 minutes pour dire qu'est-ce que ça représente là. En fait, la façon que je peins, c'est plus instinctif. Et puis j'ai de la misère à expliquer ce que je fais, parce que c'est vraiment un travail émotif. Et même si je sais ce que j'ai fait, j'adore en fait, quand j'accompagne les gens, regarder mes toiles et les attendre, eux, dire ce qu'ils voient et ce qu'eux qu'ils ressentent. Et des fois, c'est pas mal plus intéressant que ce que j'ai senti au début. Donc, je vous laisse avec la perception, c'est ta fleur dans ton cœur, oui. C'est ta tape dans le dos. Qui est le Et élu? qui est la personne gagnante qui va faire preuve de créativité, qui va continuer l'œuvre? Alors, c'est Madeleine Croteau.
Mado! Et puis Mado, c'est tellement beau chez elle. Elle a déjà des très belles œuvres. Mado, c'est une femme de goût. Alors, Mado, c'est sûr que ton chum va être bien content de te voir arriver avec cette œuvre. Merci beaucoup. Son tableau s'appelle Braise ardente. Un petit mot, Patricia? Mais en fait, je voulais juste faire savoir qu'il y a une exposition de 50 tableaux, je les ai comptés dernièrement. Ça se poursuit par là-bas de mes œuvres. Et puis, pour Noël, ben, il y a des spéciales cachées derrière des petits papiers, donc c'est le genre d'acheter. OK, ben oui, excellent. Ben oui, c'est Noël qui s'en vient bientôt, donc c'est... Et puis ça touche, hein? Une œuvre, c'est incroyable. Bravo, bravo. T'as déjà embelli, de toute façon, mon salon, ma salle de bain, ici. Je suis déjà rendu à Patricia. Ma cousine Denise Dallier, d'ailleurs, qui vient de Montréal. Denise, tu viens chez moi tantôt, tu vas apprécier l'œuvre dans le salon. Tu ne l'as pas vue. Elle vient d'arriver cet été. Donc, tu vas apprécier l'œuvre de Patricia. Je pense que c'est complet pour les tirages. Oui. Mais on pourrait passer à la conclusion. Oui. Moi, j'ai des remerciements à faire. Ah, ben non. J'en ai beaucoup. Tantôt, je voyais... Attends un peu. Tout le monde... OK. Joyce, c'est parti. On prend 5 minutes de break. On s'en va au bar. On se fait un refill. Puis là, après ça, il va faire ses remerciements. Parce que je suis sûre que tu en as beaucoup à faire. Oui, mais ça... OK, je vais essayer de vous faire secours. J'essaie de vous faire secours. Joyce Godbout n'était pas tellement loin tantôt, puis là, c'est la directrice générale de l'Hôtel Delta. Et j'ai une belle histoire par rapport à ça, parce que Joyce et moi, on a à peu près le même âge, mais quand je l'ai connue, elle avait 14-15 ans à peu près. Et je l'ai connue sur la Côte-Nord, je faisais de la radio avec son père, et il joue au golf avec lui, puis son père est extraordinaire. Donc, 72 ans, il a fait la décalade de l'Hôtel Delta cet été, puis une semaine après, il sautait en parachute. Et là, il m'amène à sauter en parachute l'an prochain. Donc, c'est quelque chose. Quand on est fou de la com, on va jusqu'au bout. Alors, c'est ça. Et c'est son père, Honoré Godbout. Et Honoré Godbout, le 16 décembre, c'est à Montréal. S'il y en a que ça les intéresse, Daniel qui est à Montréal, ça va se passer à Verdun. Il va faire un spectacle. Parce qu'Honoré, là, c'est un passionné. Il a fait de la radio. Il était chanteur country. Gala de la disque, le tout premier Gala de la disque. Il est en nomination au Gala de la disque. Donc, c'est quelqu'un à connaître, Gaétan. Et il a été dans la construction, il était extraordinaire. À un moment donné, à 52 ans, il s'était intéressé à la planche à neige. C'est un passionné, il va jusqu'au bout. Il est devenu entraîneur de planche à neige à Whistler, en Colombie-Britannique. Alors, c'était ça. Donc, imaginez, donc la directrice générale ici, là, hein, le projet de ceci, vous comprenez d'où ça vient aussi dans l'ADN. Les Godbout, là, c'est fort. Donc, on a un beau projet qui est en construction présentement, puis c'est quelque chose pour les gens d'affaires à Trois-Rivières, parce que ça va vraiment être la plateforme extraordinaire pour, comme lieu d'affaires. Vous voyez, c'est en construction, tout ça. Donc pour moi, d'être ici au Delta, c'était très important, parce que Joyce, je la connais depuis longtemps, depuis 30 ans, et c'est elle qui m'a permis d'être ici ce soir, donc j'étais très, très, très content que Joyce accepte de nous prêter ces lieux fantastiques pour cette réception ce soir. Ça, c'est mon premier remerciement. On y va, il y a un deuxième, il est patient, mais très patient depuis tantôt, Simon Geoffroy. Simon qui est tantôt avec une caméra, puis là avec un appareil, parce qu'on voulait capter, évidemment, sur l'image, ce qui se fait ce soir, parce que pour moi, c'est un moment historique, je dois dire. J'ai jamais eu d'entreprise de ma vie, c'est ma première entreprise. Et il était temps. Moi, comme je veux vivre jusqu'à 100 ans, ben, à 53 ans, on a encore beaucoup de temps, donc beaucoup de temps pour ça. Donc ça, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Simon, qui est venu avec Martine. Donc Martine, qui sa mère, Martine Meunier, et qui a fait beaucoup de choses par rapport à ça. Donc un gros merci pour nous capter ça. Ensuite, Stéphanie Paquette, qui, pour la musique, Stéphanie qui est juste à l'arrière, qui est arrivée avec son... Elle est allée prendre un refill, elle savait que ça serait long. Ah ben c'est ça. Il y a Mylène Paradis qui était à l'accueil. Donc, Mylène qui vous a remis des calendriers. Est-ce qu'il reste des calendriers, Mylène? Il en reste 3. Donc, s'il y en a qui n'ont pas eu leur calendrier, c'est le temps d'aller le chercher, ne l'oubliez pas. Et sur le calendrier, ben, si vous perdez les coordonnées des fous de la com, ben, vous allez les conserver au moins toute une année pour 2018 avec vous.
ensuite de ça, je voudrais remercier aussi, en voyant les gens comme ça, je pense entre autres à Henri Provencher. J'aimerais ça, Henri, que tu viennes ici à l'avant, s'il te plaît, Henri. Je vais faire l'escorte de Je suis tellement content qu'Henri soit là, parce que ça, c'est comme... pour moi, ça me touche beaucoup, hein. Henri, cette année, c'était le 10e anniversaire cet été de la disparition de Cédrica. Et on a travaillé ensemble pour un événement, tout ça. Que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Et avec le cœur, tout ça. Et moi, ce que je trouve fantastique, puis c'est pour ça que j'aimerais que, surtout avec l'approche de Noël qui vient, la famille, hein, c'est important. Et Henri, tu as tellement un grand cœur. C'est pas juste Cédrica, hein, on sait maintenant ce qui arrive pour Cédrica, mais toi, tu veux évidemment qu'il n'y ait pas d'autres familles qui vivent encore les mêmes tourments. Et tu travailles en prévention, puis de façon extraordinaire avec la Fondation. Donc, c'est important de le dire parce que le message, même si on a retrouvé malheureusement Cédrica, la Fondation continue son travail. Définitivement. Et même qu'elle a lancé, au mois de juillet, de toute façon, c'est toi-même qui l'a lancé, le Centre de recherche pour la prévention des enlèvements d'enfants. Et d'ailleurs, s'il y a des compagnies, s'il y a des entreprises, si vous êtes disponible pour donner un coup de main, c'est simplement pour développer des idées, des projets qui vont servir pour protéger nos jeunes contre tout prédateur, quel qu'il soit. Alors, vous êtes invités. Et, Bravo. En profiter également pour remercier Jean-Sébastien Matteau de Novel pour l'équipement de sonorisation, parce que vous savez, quand on part en affaires, il y a tellement de frais. Alors, c'est une gracieuseté, l'équipement de sonorisation qu'on a ce soir, comme d'ailleurs pour le Delta ici aussi. C'est une gracieuseté du Delta. Donc, ça aide énormément dans un lancement d'entreprise. Donc, un gros merci. Jean-Sébastien Matteau de Novel. Et évidemment, j'espère que je n'ai pas oublié personne, hein, c'est toujours le danger, parce que là, je ne me suis pas fait une petite feuille, parce que j'en avais pas mal ces derniers jours, vous comprendrez, je ne vais pas échapper personne. François Pilon, notre photographe. Alors, oui, il était à genoux. François, il était à genoux, il me suppliait de parler de lui, là. Hein? À genoux, à genoux. Si je ne parlais pas de lui, c'est moi qui aurais été à genoux. Ben oui, c'est ça. Alors, François a pris beaucoup de photos tout au cours de la soirée, donc vous allez en voir sur le site Internet apparaître, parce que là, présentement, mon site Internet, il y a tellement de contenu, il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de belles photos, et on va faire une séance photo ensemble, de toute façon, dans les prochains jours, donc le site va être amélioré. Ben, je sais pas. Oui? Ouais? Ben, c'est parce que... Ouais? Photoshop, OK. Excellent. Alors, merci beaucoup pour le travail à venir, parce que là, c'était la captation, mais tu auras du travail, beaucoup de retouches à faire, entre autres. Donc, merci de mettre ta touche personnelle. Boss photo, François Pilon. Donc, ici au centre-ville. Puis François, il remporte plusieurs prix, énormément de... Et c'est pas juste de la photo à Trois-Rivières, c'est partout au Québec. Donc, on est très contents, très choyés que François soit là. Les entrepreneurs, hein? Oui. Qui entreprennent. Tout à fait. Tout à fait. Ils développent le talent des autres. Je te montre à la vieille photo. On développe plus, hein, maintenant, on est dans le numérique. Alors, c'est ça. Et dans mes remerciements aussi, Mylène, je vais parler de toi, ma chère Mylène. Mylène, viens ici. Ça, c'est très important parce que Mylène, c'est ma grande chef depuis 15 ans. Et Mylène, mon projet d'entreprise, là, c'est vraiment arrivé comme ça, de façon spontanée. Et à chaque fois que j'avais une idée, j'appelais Mylène. Donc, j'ai-tu parlé souvent à Mylène ces derniers mois? Alors, c'est ça. Donc, elle m'a tellement encouragé. La réception, l'écoute, la qualité de ton écoute. Puis même, à un moment donné, elle a dit quelque chose que ça a été comme marquant. Elle dit, j'ai été voir un voyant. Puis le voyant, il a dit, hey, t'as-tu quelqu'un qui est en train de partir une entreprise? C'est sûr qu'il part en affaires. J'avais même pas pris la décision encore. Et elle me raconte ça. Wow! Ouais, il est bon. Puis je le savais même pas. Ah, je pars une entreprise, moi. T'sais. Donc là, j'avais des idées. Moi, je lançais ça comme ça. Puis c'est fou, hein? J'étais pas là au mois de mars, puis là, en décembre, je suis avec une entreprise. Puis vous êtes là. Puis pour moi, ça me touche beaucoup parce que un 5 à 7, puis de voir que toutes les personnes qui sont là, c'est des gens que tu connais, que tu apprécies. C'est comme un mariage. L'impression de sentir ça aujourd'hui, c'est un cadeau, vraiment un véritable cadeau avant Noël que je reçois. Donc je suis très content.
Et mon dernier remerciement, je la gardais pour le dessert, c'est Monia Lacasse. Parce que Monia m'inspire énormément au niveau de l'entrepreneuriat. Dans l'adversité, quand il y a des épreuves, Monia est forte. C'est ce qu'elle fait. Elle l'a dit tantôt, puis je n'osais pas le faire parce que je comprends que devant le public, je ne savais pas si elle voulait le dire. Mais c'est quelque chose, il y a 15 ans, quand on perd son conjoint, qui est son entreprise, dans un accident de motoneige. Et elle s'est occupée de ses 3 enfants. Et elle a pris la relève de l'entreprise, puis elle est toujours seule dans cette entreprise-là. Et là, quand j'ai demandé pour co-animer ce soir, ça a été un oui immédiat. Alors, un gros merci, Monia, parce que tu es venue mettre ta chaleur, ta couleur, ton humour, ton élégance. Alors, un gros merci. Tu veux pas dire oui? Ben, en fait, c'est moi qui ai offert de dire j'aimerais ça t'aider. Parce qu'il est venu m'aider, j'ai été sinistrée pendant 57 jours dans les inondations ce printemps. Donc, je viens de lâcher le pipe wrench, moi, là, OK? Et t'es venu me voir, t'es venu m'aider pendant 3-4 fois, puis j'étais gênée. C'est tout le temps quasiment qui me poussait. Je peux-tu t'aider? J'ai dit, mon Dieu Seigneur, comment je vais faire pour le remercier, cet homme-là? Et là, c'est là, dimanche, samedi ou dimanche, j'ai dit, j'aimerais ça t'aider dans ta... C'est important. C'était important pour moi, c'est important un lancement de carrière. En fait, j'aimerais ça te lire qu'est-ce que je t'ai écrit sur Facebook, parce que là, il a annoncé ça, hein, la semaine passée. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit faire le grand pas de passer d'employé à employeur, à entrepreneur. Ça prend du courage, hein? Ça prend de la passion, de la débrouillardise, hein? Parce que tu as plusieurs chapeaux. Il faut que tu saches castor bricoleur dans toutes les bonnes choses et les moins bonnes. Beaucoup de volonté. Ça prend de la persévérance, peut-être? De l'endurance, ça prend de l'indulgence, ça prend tout ça. Je parle parce que moi, c'est ça que j'ai vécu. Tu le vis, puis oui, c'est ça, tu très l'incarnes bien. Je suis capable, je l'ai transpiré, ça, d'abord. Ça prend de la confiance aussi dans la vie, puis la confiance dans ton équipe. Et je pense que tu t'es très bien entouré. Et ça, c'est ton bon jugement. C'est ton pif, hein? Et ton cœur aussi. Je pense que là, je suis en train d'extrapoler sur le Facebook que je t'ai écrit. Oui, tu es en train de donner une valeur ajoutée à ton Facebook. C'est toujours de l'amélioration continue. C'est ça qu'on dit dans la manufacturing. C'est ça dans tout partout. Donc, aussi, il faut aussi ne pas compter ses heures. Hein? Tous les entrepreneurs ici de ce monde, si on comptait notre taux horaire, il serait à 2-3 piastres. Hein? Il serait pas cher du tout, parce que de soir, de fin de semaine, dans la nuit, on pense à notre business, comment on peut l'améliorer, etc. Donc, ne pas compter ses heures. Et, en parlant de ça, je sais que tu es un gars très énergique, Denis. Hein? On le sait. Hein? Il n'arrête pas une minute. Puis quand il y a 2 minutes de lousse, il s'en vient t'aider. Hein? Il s'en vient à Saint-Barthélemy, il s'en va vous aider, il tasse un gazebo, etc. Donc, si, admettons que tu manquerais un petit peu d'énergie, je sais qu'il y a 24 heures dans une journée, peut-être que 2 heures par nuit, c'est assez pour toi, mais tout d'un coup, tu as besoin de te brancher dans le mur, ça t'aiderait peut-être. Fait que là, je t'ai acheté un petit cadeau. C'est tellement drôle. Tiens, un rack de 10 batteries D, tu devrais être bon avec ça, tu te mets ça dans le dos, puis ça va te donner un petit cadeau. Ah, du lacet D pour Denis. C'est ça. On va mettre le petit lapin, là. Tu sais, l'énergie du lapin, là. Oui, tu penses à moi quand t'es utilisé. Denis, le lapin, c'est énergisant. Ouais, c'est énergisant. Donc, je vais te scraper une banque de commerce. Ben là, si t'aimes pas ça du Duracell, je t'achèterai d'autres choses. Ben, je prendrai énergisant, ça irait mieux que mon gag. OK. OK, mais malgré tout, je suis sûre que dans ce que tu vas faire... C'est 10 ans de garantie, hein? C'est quand même, c'est hein? bon, Duracell. Hey, 10 ans, c'est quelque chose. Ben, si c'est là dans le tiroir, c'est garanti 10 ans. Moi, j'aime ça faire de la pub. Hey, 10 ans, ce sont les meilleures piles en ville. Hey, bon rime. OK, donc... Dans tes moments de gloire, dans tes moments de baisse d'énergie, ça se peut très bien que tu vas avoir besoin de craquer toi-même. Donc, ça va t'aider, ça, OK? Parce qu'on a besoin de ça. On ne peut pas tout à dire nos problèmes à tout le monde, tu sais. Mais tu vas avoir beaucoup
sûr que dans tous les projets, tu vas en avoir des très, très fiers et des « Ouais, j'aurais pu faire mieux parce que tout est un éternel vouloir de tout avoir parfait. » Hein? Donc, mais tu vas avoir des belles satisfactions et de la fierté. Puis malgré les vagues de plaisir et de déception, tu réussiras grandement, Denis, parce que tu as tellement d'expérience, tu as tellement un gros bagage. Tu lis entre les lignes, toi, là, depuis tantôt. Ils peuvent aller prendre un break en attendant, tu sais. Ah, puis en plus, tu es allé faire des cours à l'école entrepreneuriale. De où, donc? Ben, le Carrefour Formation Mauricie. Oui. Et là, justement, c'est un des professeurs. C'est bravo, hein, parce que ça forme en... Parce que oui? Tantôt, je parlais de remerciements. J'ai remercié Paul, puis je voudrais remercier toute l'équipe de professeurs du Carrefour Formation Mauricie. Oui. Hugo est avec moi dans la formation. Donc, nous, comme étudiants, on a bénéficié. Et si les fous de la com ont la profondeur qu'on a présentement, ce qu'on a pu présenter, c'est vraiment parce que je suis passé par le Carrefour cet automne. Là, j'ai un plan d'affaires qui est solide, puis ma mentor, c'est Martine Lafont. Alors, ça a été extraordinaire. Paul, j'ai eu l'occasion de t'avoir comme prof. C'est un senior en communication, en marketing. Donc, je goûtais à tout ce que tu disais. J'ai beau être en communication, en marketing, mais on ne sait pas tout. Puis, c'est de la profondeur toujours. Et on a vraiment eu toute une formation. Donc, je vous la recommande, celle du Carrefour Formation Mauricie. Elle est essentielle. C'est pas « Ah, si vous avez le temps » ou quelque chose. Non, c'est un must. Et l'autre élément aussi, quand on pense à tout ça dans l'aventure, puis là, je vais faire ça quand même assez court, mais il y a une porte qui m'a été ouverte au départ, parce que là, je pensais à l'entrepreneuriat, et je suis allé sur le site d'Idées Trois-Rivières. Mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Il y a une fiche de projet, puis là, c'est écrit, on remplit ça pour rencontrer le commissaire, puis un commissaire va vous rappeler dans un délai de 48 heures, mais il m'a rappelé. Et depuis ce temps-là, c'est devenu une inspiration pour moi, Richard Goyette. Richard, tu as aidé tellement d'entrepreneurs dans la région, tu es un expert, tu es chaleureux, tu m'as encouragé. Tu es venu me voir, tu dis, regarde, il faut absolument que tu appelles quelqu'un idée. Tu avais déjà une suggestion de mandat. Merci énormément, parce que toutes nos rencontres ont été cruciales, déterminantes. Et Richard Goyette, Idées Trois-Rivières, quand vous avez une idée de projet, de démarrage d'entreprise, c'est la porte d'entrée. Merci. Donc, toi, tu fais pas ça à ta demi-mesure, Denis, t'aimes ça, être au top. Donc, tu t'es très bien préparé avec l'école, tu sais taper à frapper aux bonnes portes pour avoir le meilleur support que tu as besoin, pour ensuite être un levier pour les autres entreprises. Alors, avec ta passion, avec ton professionnalisme, avec ton top plein de bonnes idées dans le cabochon, ton perfectionnisme, ta créativité à ne plus savoir quoi en faire. Lui, juste pour son patio, là, il a réussi à recycler des planches d'un gazebo de quelqu'un, il a tassé le gazebo de l'autre bord, on descend l'escalier là, on ferme la trappe, on met une galerie là, il est très créatif. C'est sûr qu'avec lui, là, vous allez être capable de faire un tas de blocs Lego, là, ça va devenir une cathédrale. Je te le dis. C'est vrai, hein? Vous croyez? C'est presque un bien cuit. Ah! Tu m'as donné le flambeau, moi je l'ai pris. OK? Ton nouveau concept, là, il germait. Tu as dit ça dans ton Facebook. Qui germait, et là, il vient d'éclore. Et là, je te dirais, watch out, le jardin botanique, il va sortir. Hein? Ça va être quelque chose. Ça va découler, ce jardin botanique-là. Qu'est-ce qu'il y a, la cuisine? Ce printemps, avec ma cousine, on est allé au jardin botanique de Montréal avec ma mère. Et pour ma cousine, parce que c'était la première fête des mères sans sa mère, donc sans ma tante. Et sa mère était la sœur aînée de mon père. C'est une famille de 8 enfants. Puis mon père était le deuxième. Mon père est décédé cet été. Donc on est très près de Denise et moi. Là. Imaginez, c'est ma cousine Denise, puis moi c'est Denis, puis on a 9 mois. Mais pourquoi que tu t'appelles Denis en passant? Pourquoi tu t'appelles Denis en passant? Tu sais pas? Non. Ah! Moi je le sais! Je sais qu'à l'envers, ça fait Sined, puis le nom de famille à l'envers, ça fait un nom russe, ça fait Tuluakhuov. Ouf! Mais moi je sais, en parenthèse, que tes parents sont pas très originaux. Non, c'est ça, c'est ce qu'on a. Pourquoi?
Ah, mais c'est ça, ils ont copié le prénom de Denise. Elle est née en janvier, ils ont dit une Denise, on va faire un Denis. Alors, à la fête des mères, c'est ça, à la Il n'y fête avait des pas de mères. catalogue des noms, là. À la fête des mères, là, cette année, ben là, je me suis dit, on va faire de quoi d'original, de créatif. Donc, plutôt que d'offrir finalement une fleur ou un bouquet, ben, on va offrir le jardin botanique. Donc, Denise était là au jardin botanique avec ma mère. Et là, on a pris des magnifiques photos. C'était de toute beauté. Donc, c'est pour ça mon petit flash pour le jardin botanique. Et voilà. Et voilà. Alors, moi, je finirai en te disant, au nom de tous, parce que je suis allée sur son Facebook et quand il a annoncé cette soirée-ci, il n'y avait pas 100 likes, 100 il y avait 164 commentaires. C'est plus que des petits pouces, ça, là. C'est que là, j'étais allée m'amuser à les lire et ce que je viens... Non. Je vais résumer. Mais en fait, tout le monde t'aime. Okay? Ça, on le sait. Ils savent que tu vas super réussir, ils ne sont pas inquiets pour toi. Et tout le monde te souhaite de l'épanouissement entrepreneurial, du succès à provision, des collaborateurs soutenants et développement des affaires avec des clients stimulants. Ça, c'est vous autres. Être surtout toujours heureux. Hein? Eh oui. Alors, mon cher Denis, on te remercie de nous réunir ce soir. On est les heureux témoins d'un démarrage de l'entreprise Les Fous de la Com. Félicitations, Denis, puis bravo, lâche pas la patate. Allez, merci. Wow! Ben, merci beaucoup. Merci, Monia, c'est très touchant tout ce que tu as dit, tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as réfléchi en 4 jours. En 4 oui, jours. quel beau lancement, magnifiquement Donc, accompagné par Monia Lacasse. Denis Foucault, Denis. J'ai toujours rêvé de dire ça, mais devant du monde, wow! Tu es partie surprise, ça, là? Non, mais Denis, là, c'est vraiment un homme de cœur. C'est un homme passionné. Ouais. Ben là, c'est gênant. Non, c'est un homme passionné. Puis, quand on dit les Fous de la Com, là, les Fous de la Com, c'est pas juste un beau concept, une image accrocheuse, un beau jeu de mots. C'est vrai. C'est un fou de la com parce que la communication, il l'a tatoué là. Puis avec lui, c'est certain que n'importe quel mandat que vous allez lui donner, il va trouver toujours le mot juste. Oui, le mot qu'il faut pour faire avancer votre concept selon votre vision. Puis il va toujours faire un mandat impeccable, puis ça, je vous garantis. Puis, ça, c'est mon opinion à moi. Mais ce que j'aimerais surtout savoir, c'est vos opinions à vous. Alors, je vais passer parmi vous, puis j'aimerais avoir vos témoignages. C'est ça. Donc, on va commencer par... Est-ce que tu... Madame Champagne. J'ai pas dit bonjour en plus. Allô. Super bien. Alors, Noëlla, qu'est-ce que vous pensez de Denis Foucault? Denis, c'est un gars de com. C'est un gars qui était à mon bureau compté plusieurs années, pas assez longtemps à mon goût. Et c'est un homme qui prend un dossier et il le décortique. Et avise-toi pas de l'obstiner, parce que tu peux te coucher tard. Denis, c'est un homme de com, et je pense que ma dernière campagne électorale, Denis, est venu nous accompagner dans le montage d'un plan de communication. Et honnêtement parlant, ça fait toute la différence parce que tu t'en vas de façon certaine vers un but bien précis et tu sais où tu t'en vas. Parce que qu'on le veuille ou pas, autour d'une table, surtout de bénévoles, on a beaucoup de connaissances, mais effectivement très générales. On n'a pas de connaissances particulières. Et quand tu fais affaire avec un gars de com, et Denis est avec Absolu, évidemment, ou tu es encore avec eux autres d'ailleurs, si je ne me trompe pas, et c'était pour nous autres rassurant. Tu avais devant toi un plan de match, et c'est à toi de le suivre. Il n'y a pas d'obligation, il y a juste une information qui est professionnelle. Et ça fait toute la différence. Alors, Denis, je te vois là, Denis, je te vois pas ailleurs. Bravo, continue, lâche surtout pas. Merci. Surtout pas.
J'ai envie de dire comme les présidents américains, hein, il reste toujours Mr. President. Alors merci, boss. Merci, Mme Champagne. Bravo. Bravo. Je trouve que ça doit encore des entrevues plus intimes, sans être comme Mme Champagne. Très bon. Vous êtes privilégiés ce soir, vous êtes invités à prendre dans l'autre verre et de parler entre vous, de faire connaître. Et alors, si vous voulez faire un petit témoignage à la caméra avec notre belle amie. Simon est juste en face, là, justement. Donc, allez voir notre amie ici, elle va pouvoir faire une entrevue privée avec vous. Et ça fera des belles petites surprises à Denis. Pas qu'il ait tout à deux. Ah, d'accord. Oui, parfait. Merci. Bon succès. Ah, Mado. Bon succès, merci Denis. beaucoup, Martine. Merci Puis pour longue les bons vie mots. au Fou de la com. Ben, merci tout le monde Bravo tout le monde. de votre présence. Bravo, merci tout le monde.